Ouais les gars, ouais ça se retrouve avec Gontard. C'est parti. On va faire le grand paradis. Bon, on est bien chargé. Gaieté comme on est dans la salle de bain. Là, ça rigole pas. Ah, chargé comme des Sherpas. On a des sacs. Ils pèsent une tonne. Bien chargé. Ah ouais. Il faut. Pas envie d'avoir froid comme à Roseland. Là, on a claqué des dents, là, c'était pas drôle. Ouais, vous avez pas vu ça, vous avez pas vécu, mais ça c'était une vraie expérience. Ouais, c'est pas marrant. Maintenant on est préparé maintenant. On prend plus la hache. Non. C'est fini. C'est fini. fini. L'époque des haches est révolue. Parce que. Ah, notez le flow les gars. Transition. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo, petite parenthèse, pour vous remettre un peu dans le contexte. Du coup, là, c'était le soir. On est parti pour 5 jours. 5 jours d'aventure avec Gontard, encore une fois. Je lui ai proposé de faire un sommet qui s'appelle le Grand Paradis. C'est un sommet plutôt assez simple en termes techniques d'alpinisme. Mais par contre, qui demande quand même une certaines caisses pour physiquement pour pouvoir le faire. Et après, on a enchaîné ces 2 jours d'ascension par un peu de trek autour du Mont Blanc. Et l'objectif, c'était vraiment que Gontard il finisse la semaine cramé complet et qu'il finisse physiquement très très fort. Je vous laisse avec la vidéo, profitez bien, c'est parti. Bon les gars, on est le lundi matin. Lundi matin, on s'est réveillé tranquille, 8h30. Ça a pris le petit déj. Et là ça a tout l'équipement pour les 5 jours. Je vous dis pas comme on est chargé là. Là il y a des kilos et des kilos de matos. Et au moins on n'a rien oublié. Oh Dieu. Non mais sérieux. Mais là au moins, normalement on n'a rien oublié. On est bien équipé. On a toute une caisse de bouffe aussi. Parce que ça c'est important. Parce que on va en dépenser de la calorie. Hein. Donc important de ravitailler. Ouais, exactement. Et là, ça part à Montaz chercher les chaussures pour Gontard. Et après, ça prend la route. Je t'ai fait une organisation. J'ai jamais vu ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça encore? Allez. Conscient mon gars! Conscient! Enlève les crampons. Petit nu comme ça, toi. Je te jure. Avec tes pieds tout mouillés. On aurait mérité 2 tartes. Guillaume a l'essayage. Dans la cabine, il essaye des petits pantalons de rando. On est à Montaz. Ouais. Ça c'est du bon magasin. C'est le paradis ici. Putain. Et ouais. Alors là il y a Guillaume, il est sur un dilemme, faut l'aider. Hésitation. T'hésites entre quoi et quoi? Entre le prix et le froid. Voilà. C'est un peu ça en vrai. Ouais. Ça fait chier. Là on a un pantalon millet à 175 balles. Mais il est vraiment bien. En réduc. Mais il est vraiment bien. Et là lui, il y il a a un 100 balles. Space à 100 balles en réduc. 100 balles mais beaucoup plus fin quoi. Ouais, c'est pas la même cam quoi. C'est pas pareil. Ouais, c'est pas la même cam exactement. Mais bon, voilà. Donc Guillaume va faire un choix et puis on verra. Hein. On se trouve à la sortie du magasin. Voilà. Avec le compte en banque Exactement. Avec ça bouge pas. T'es à l'aise ou pas dedans au moins? Non, mon pied bouge pas. C'était plus rigide que ça. Hein. Ça va. Bah non, ça va, c'est fait quand même pour être sûr. Ah, la dégaine. Notez la dégaine de Gontard. Oh là. Notez la dex de l'alpiniste là. Bon voilà, là ça ressort de Montaz. Et Ouais. Guillaume il est plein de sous. J'ai un deuxième trou de balle. Ah là ça a piqué hein. Il y a eu 300 balles de caution déjà pour les chaussures, les crampons, plus 180 balles quasiment du coup, on a pris le cher. Voilà, vous savez la réponse. Plus 180 balles de fut. Non mais ça va être amorti. Mais ouais.
Ah mais c'est du bon pantalon au moins. Ouais, c'est vrai. Au moins il va pas se les cailler, ça c'est le plus important. Près des marmottes, loin des blaireaux. Et ça c'est pas savoyard ça mon gars. Je suis prêt là. Je les forme à la main. Il forme à la main. Ça fait pas. C'est vrai pilote avec volant carbone. Attention hein. Ah ouais. Regarde-moi les détails. Détails. Là. Ah oui. Faut pas trop toucher. Finition. Ah, ça c'est made in Gontard. Pour vous expliquer là, c'est parti vallée de la Tarentaise, on va jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, col du Petit Saint-Bernard, après on bascule sur Courmayeur et après vallée d'Aoste jusqu'au parc du Grand Paradis. Bidon. Oh, il y a le maillot jaune. Bidon. Arrive au col du Petit Saint-Bernard. Elle est énervée. La collègue, elle court sur le vélo, je te jure. Ça y est les gars, arrivé en Italie. Bientôt, ça passe la frontière. Petite caillante hein, mais Un petit vent. on est bien. Acclimatation avant le 4000. Ça se prépare. Il y a un max de trucs à prendre, ça rend fou. Il y a fou à faire. Oh là là. Parce que le truc c'est que nous on a décidé de dormir en tente. Comme des bons... Des abrutis. Comme des bons abrutis. Et du coup bah faut prendre tout le matos pour la bouffe et pour dormir. Et ça pèse son poids quoi. Du coup bah je sais pas si c'était la meilleure idée mais bon c'est l'idée qu'on a choisie. Non mais je sais que c'est pas la meilleure idée. C'est sûr. C'est vrai qu'on le sait d'avance en fait. Je sais pas pourquoi on fait encore ça. Tant pis hein. C'est pour l'expérience. Comment? Comme prévu, chargé comme des ânes, comme des mulets. On voit la cam. Là on est équipé. Putain non mais sérieux. Oh le sac il doit faire au moins 20 kg plus même. Ah ouais. Au moins 25 je pense. Ouais, mais c'est pareil pour Gontard. Moi c'est pire je crois. Hein. Parce que moi il va Je sais haut, pas. en fait. Mais bon en fait on s'est un peu réparti. Bon, on s'est réparti l'équipement mais on est super chargé. Comme on y passe la nuit c'est. Bah la tente ça rajoute le sac de couchage, le En plus matelas faut et qu'on tout. aille tout là-haut. Là le parking en plus il est très loin. Il y a une grosse marche d'approche. Du coup un peu long. Mais c'est prometteur. C'est ce qu'on veut, Take yours and I'll take mine on the right hand side. Là le poids du sac il se fait bien ressentir. Là c'est quand même un peu dur. On y va tranquille. Et puis on va la bouffer cette montagne. In the sky we'll confide, and I'll find mine on the right of your side, and I'll find mine on the right of your side. If I throw away my fear and pride to set things right, then I'll find mine on the right of your side. Ça commence à être bien dur là. Gontard il en chie là-bas. Il en chie pas possible là. C'est vraiment dur, même moi
Ça commence à couiner un peu au niveau du dos et tout. Parce que le sac est bien lourd. Mais il avance, c'est le plus important. Il avance, il fait des petites pauses. Puis on monte au refuge petit à petit. Et je vais vous faire voir le ressenti de Gontard. Alors, mon ton ressenti. Sac lourd. Sac très lourd. Bâton, je sais pas si c'est vraiment utile. Oui. Et heureusement qu'on a pris les chaussures de trail pour faire l'approche. Hein. I will tread down a lonesome track, set my eyes on the wild and won't look back. I will follow where my heart reacts, venture out to the great unknown, find a place where I can feel alive again, throw caution to the wind. On n'est jamais allé à 4000 et en plus on dort pas en refuge pour notre première fois. Non mais c'est mieux. Après en vrai ça change rien. Non mais c'est mieux. au moins on l'a fait comme des bonhommes. Ah ouais, comme des bonhommes. Parce que là... Ouais, moi ça me fait pas peur. Ça te fait peur toi? Non, que dalle. Voilà. Que chi. On va le bouffer le machin. Ouais. Mec, j'ai l'impression d'être en 6ème, 5ème avec un sac de merde qui fait mal au dos, rempli de manuels d'histoire, des manuels de physique, des trucs, t'en as rien à branler. Ah putain, je rentrais chez moi tous les soirs, une côte comme ça, putain. Ah, c'est pareil. Ah terrible. Ah bah on fait notre rentrée. Hein. Bon les gars, on est où là? On est arrivé au refuge. Et ouais, refuge Victor Emmanuel. Juste là et là, il y a les deux, il y a été et hiver. Et ça y est, nous on est arrivé, mais bon, maintenant faut qu'on trouve un endroit pour foutre la tente. On a vu faire un peu de repérage déjà. Je pense qu'on a trouvé un petit coin sympa. Si on nous vire pas, je pense on sera bien. Ouais, on peut nous virer. Bah j'espère hein. Inch'Allah, sinon bon, on dort à la rue. En montagne. Déjà qu'on dort à la rue. Ouais, déjà. Non mais du coup vous dormez en dehors de la tente. Bord du lac. Franchement c'est vraiment trop cool. On est à côté du refuge. La vue elle est juste magnifique. On attend que le soleil se couche tranquille pour foutre la tente et manger. Oh enfin Dieu, éboulement, caillou. Là je suis sur eux. Regarde, là c'est bac par là. C'est bac là? Elle est où bac? Elle est où? Elle est là? Oh, là c'est bac. Oh là là, la jambe! Oh, petit crochetage talon. Waouh! Là il y a de l'expérience là. Il y a de l'expérience. Premier dévers en 8A les gars. Oh, je t'ai piqué un somme là. Franchement, je suis content de vous le faire voir en vidéo. Ça se tape. Franchement ça se tape large. Non mais vraiment, Non mais sans tu sais rigoler. que tu prends moins de matos. Ouais, ah, clairement, bah, mec, pour une journée tu prends le matos juste pour la journée. Tu pars à 4h du matin, franchement ça se fait. Ah ouais, non mais vraiment. Ouais. Ah ouais, je pense que c'est large. Tente, Tu prends juste bouffe et gourde, et eau de baiser, ouais, des vêtements et puis go, hein. Franchement je pense que ça se fait pas une journée. Ça se tape, hein. Ouais, je pense que ah ouais. Faut être par contre bien motivé mais moyen. Ouais, faut être bien motivé parce que t'as quand même 2000 mètres, bien 2000 mètres de dénive facile, plus, même plus, t'as 2002 de dénive. Mais ça se fait, hein, franchement ça se fait. I'll find my feet on the way. I'll find my feet on the way. Gars, regardez le petit endroit qu'on s'est fait pour dormir. Regardez si c'est pas incroyable. Petit barrage. Et là, la vue. C'est trop stylé. C'est incroyable. Et péchu. Aïe. Bon allez, on va mettre la matelas. Bah voilà, du coup là, la tente elle est montée. Ça va mettre les matelas, ça va se préparer et après petit repas tranquille avec le coucher de soleil. On est trop bien, franchement on est trop bien.
c'est le régal. Osé. Qu'est-ce que t'en penses, Lady? Bah franchement, comme dans un hôtel, hein. Comme dans un hôtel. Bivouac 5 étoiles. Les mots sont dits. Bivouac 5 étoiles, noté quand même. Mais je pense tout le monde met 5 hein, là. Y a pas à dire. Je commence déjà à claquer des dents quand il n'y a pas le soleil. Hein. Ouais, Tout de suite, on perd vite. c'est trop bien. Mais là, c'est fou. Ouais, du coup, petit plat de nouilles pour ce soir, ça change pas. Hein. La pression que tu as dans l'air ambiant, et bah c'est en gros moins tu as de pression. Tu vois, ça a pété là. Ah oui, putain, on voit bien. Bon, faut pas y être. Les gars. Ouais. Waouh. Oh, là-bas, il y a eu une big chute de pierre. Oh. Wow. Oh, ça fait flipper un peu. Hein. Putain. Alors, faut pas y passer là en dessous. Ça fait bader de fou. Hein. Tu sais que la pierre, elle peut arriver par là. Hein. Ça fait flipper. Il y a eu une énorme chute de pierre là. Regarde le gros caillou qui est juste à côté. Celui-là, il demande qu'à tomber. Putain, tu le prends sur la tête. Non, par contre, ouais, la vraie chute de pierre. Depuis tout à l'heure, on entendait des petits bruits et là, on vient de voir. Et bah, Putain. bah ça fait pas rire. Hein. Oh, juste au-dessus de la tente en plus. Bon, les gars, maintenant vous la connaissez. La petite vidéo de nouilles habituelle. Le meilleur moment de la journée. Voilà, le soir, les nouilles. Petit plat de nouilles. Gros plat de nouilles. Et pareil pour Gontard. C'est pas mal. Et là, on est au mieux. Franchement, il n'y a pas mieux. On va se régaler. Alabama, Arkansas, I do love my mom, pa, not the way that I do love you. Well, holy moly, me oh my. Bon, ça y est, on revient, on a rempli les gourdes. Et là, on revient à la tente tranquille. Comme ça, demain matin, hop, 4h du bar, ça part. There ain't nothing that I need. Well, hot and heavy pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ. Ain't nothing please me more than you. Oh, home. Petite présentation de la tente, hop, sac de couchage, lit, les sacs en dehors. Et on est bien, hein. Ça y est, bon, nous on va se coucher. On vous dit bonne nuit et réveil demain 4h ensemble. Ciao. Bon les gars, ça se réveille. Il y a des tronches. On vient de se réveiller. Pas mal la salle d'attente. Un peu moins de 4h du matin. Et là, ouais, on est en salle d'attente. Hein. On a passé la nuit en salle d'attente. Bah ouais. De 22h à 4h du matin, salle d'attente. On attendait. Oh bah. On attendait notre rendez-vous. C'est un peu tout comme. Ah ouais, ah, c'était terrible. Et on n'a pas dormi. Moi, à la limite, j'ai dormi un petit peu, mais Ah ouais? un petit peu au début de nuit. Et après, c'était bâtard. fini. Mais Gontard, lui, il est dans les vapes là. Il a pas dormi de la nuit, c'est terrible. On va essayer, hein. De toute façon, on va partir, on va se préparer, et puis let's go. Les bretelles. Hein? Comment ça? Tu bouges plus là, Ah non, dans ta veste. je suis bien. On a Gontard. Éclaire-moi. Ouais, c'est bon, hein. Ah ouais. Oh. Là on sort. Regardez clairement. Là on sort de la tente. Il fait pas si froid que ça. Il fait la nuit est claire, est vraiment claire. Du coup on voit sans la frontale tranquille. Et là on va commencer à y aller. Là c'est 4h. Les premières cordées sont déjà parties. Bon les gars, je sais pas si vous commencez à voir. Là on est commencé sur la neige dans la montée.
Il y a Guillaume un peu plus loin là-bas. Bon, il a un peu de mal, mais c'est normal. En plus, il a pas fermé l'œil de la nuit. Du coup, il doit être un peu fatigué. Puis, il a été un peu moins préparé que moi aussi. C'est normal, mais il va à son rythme, il s'accroche. Et c'est bien. Le plus important, c'est qu'il arrive en haut. Bon, pour moi, ça va pour le moment. Franchement, il n'y a pas de difficulté, même en marche, c'est pas trop dur. Du coup, c'est cool, on avance petit à petit. Je vais pas trop vite non plus pour attendre Guillaume. Et de toute façon, après, on va bientôt chausser les crampons quand on sera sur le glacier. Là, je me suis dit qu'il n'y avait pas encore besoin. On est sur la neige dure, mais ça accroche plutôt bien. Du coup, pour le moment, je me suis dit autant qu'on monte sans. Puis après, une fois qu'on est sur le glacier, bah, on va s'encorder et chausser les crampons. Là, je vais commencer à chausser les crampons parce qu'on arrive bientôt sur le glacier. On arrive bientôt sur le glacier et au moins comme ça, ce sera fait. Plus la pente, elle s'intensifie un peu. Du coup, on crochera mieux. Ce sera un peu plus lent, mais au moins on glissera pas. Et puis voilà. Hein. Là, les sommets se révèlent au fur et à mesure. C'est vraiment magnifique. Bon les gars, je suis là, je suis en train de remettre les crampons à Gontard. Je parle à la vidéo. Je suis là, je lui chausse ses crampons à lui. Les a mis un peu comme de la merde. Ah, là c'est mieux. Ah, voilà. Allez. Pardon, excusez-moi. Hop. Gontard. Je suis là, je mets les crampons de Gontard. Et c'est juste sublime là. C'est magnifique. Bon, ça grimpe bien raide. Et lever de soleil impeccable. Et un Gontard en contrebas. Comme en bas. Bon, là c'est un peu raide. Mais on gratte tranquille. Gontard, il a trouvé des gens qui vont à peu près à son rythme. Du coup c'est cool. Il n'est pas tout seul. Puis moi j'avance un peu. Puis je l'attendrai un peu plus haut. Ah. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Les gars, j'ai une patate de fou, j'ai la caisse de baiser. Putain. Ah, les Dolomites, plus toutes les sorties montagne là que j'ai fait ce dernier mois. Même si j'ai bossé un peu, j'ai pas pu en faire tous les jours. Puis la prépa du rugby, ça m'a donné une caisse de fou. Je commence à venir à bout de la big montée là, qui nous a bien cassé. Guillaume, je sais pas si vous le voyez, il est en plein dedans. Il en chie mais il lâche pas. C'est ça qu'on veut voir. C'est bien la Guy. C'est bien. Bon, en attendant, je vous fais voir la vue. On voit super bien le Mont Blanc qui s'est dégagé là-bas. C'est incroyable. La vue est folle. J'ai l'impression qu'on voit l'aiguille à Gand de Sassier en plus. On avait fait l'été dernier avec Guillaume. Ah, c'est incroyable. C'est fou les mecs. Fou. Wow, les gars,
Là, toujours dans la montée. Ce qui est bien, c'est qu'il y a eu un bon regel cette nuit. Comme il a fait bien clair. Du coup, c'est agréable. Ça. Les crampons se plantent bien. C'est agréable à marcher. Et puis, du coup, après, là, Guillaume et moi, on a pris la décision de s'encorder. Un peu plus tard, là, pas tout de suite. Et bon, c'est une discussion. Pardon, c'est un choix contestable. Mais je pense que ça se vaut, quoi. Parce que, bon, sachant qu'on est que deux, c'est vrai que s'il y en a un qui tombe, au final, il pourrait emporter l'autre avec. Mais bon, on prend quand même ce risque-là ou cette assurance, on sait pas. Mais voilà, du coup, on s'encordera un peu plus tard. Je sais pas si vous voyez le glacier là-haut. Là, on commence à être sur le glacier déjà, on voit. Du coup, c'est bien stylé. Pour une fois que ça me sert de marcher un petit peu en canard, parce que des fois je marche un petit peu en canard. Et là, quand on marche comme ça, en fait, le pied en bas, faut le mettre un petit peu parallèle, et l'autre un peu plus droit. Comme ça permet de mieux avancer. Surtout quand on est dans les grosses montées comme ça. Du coup là c'est la seule fois où ça me sert de marcher comme ça. James il reconnaîtra, à chaque fois il m'insulte parce que je marche un peu le pied droit en canard. Mais là au moins c'est efficace. Là c'est fait pour. Donc voilà James. On vient de s'encorder il y a 10 minutes, sauf 5 minutes après, mes crampons ils cassent la tête, ils font que de se défaire. Je sais pas pourquoi. Heureusement, mes chaussures elles ont déjà des bons crampons de base, du coup ça va à peu près. Mais bon, du coup ça veut dire que finalement s'encorder, je sais pas si c'est bien. Parce que si Gontard il glisse, moi jamais je le retiens. Mais bon, là pour le moment on continue comme ça. Le chemin il devient un peu mieux là. Et puis voilà, hein, là on arrive sur des grosses pentes vers le glacier. Mais on va y arriver. Come on. À la Guy. Notre temps, on va au rythme tranquille, on va au rythme de Guillaume, tranquille. Et le but c'est quand même d'atteindre le sommet à deux, surtout ça. Mais bon, on ira. Oh. Bon, bah, toujours, hein. On se rapproche, à chaque fois on se rapproche. Là on est face à un big glacier, il est énorme. Je sais pas si vous voyez. Les gars, je suis désolé, la GoPro elle a froid, du coup elle se coupe toutes les 10 secondes. Et voilà. Il y a beaucoup de monde. Dinguerie. On est passé par des échelles. Qui est à côté derrière nous? C'est génial. Derrière toi. Ah ouais, une petite vue derrière. J'aimerais pas y tomber là-bas. Qu'est-ce qu'on dit? C'est terrible. On a ça caille. Ça fait un peu des pieds. Ça va en vrai. Bon allez, on va faire une petite photo avec la madame. Et puis,
Hop. Merde. Yo les gars, ça se retrouve. Ça y est, on a récupéré la cam. Je l'ai mis en charge. Elle avait pris un petit coup de froid. Elle avait couiné à 4000 mètres. Mais ça y est, on est de retour. Du coup, comme vous avez vu, on a fait le sommet. Ça c'était incroyable. Bon, on n'a pas pu vous filmer très bien la GoPro du coup. Mais on a fait quelques images au téléphone. Et là du coup, on est le lendemain à Aoste. On sort de la ville d'Aoste et on se dirige vers Courmayeur. Juste en dessous du Mont Blanc, à la sortie du tunnel. Ouais, c'est là. Et puis voilà, je pense qu'on va passer la journée à peu près là-bas. On va regarder un peu ce qu'on peut faire. Et les 2 jours suivants, on va faire un petit trek sur 2-3 jours là. On est dans Courmayeur, ça y est. On se balade à pied, on va faire un petit tour au marché. Dénicher des petits trucs, ça se trouve. Bon, ça a l'air un peu le souk, mais on passe vite fait. On regarde et puis ça se trouve, on va trouver des bons trucs. Bon, bah du coup, on a fait le tour du marché. Mais les Italiens, ils sont pas cool sur les prix. C'est pas des très bons négociateurs. Peut-être que le portefeuille est bien garni, mais bon. Voilà. C'est un peu se foutre de notre gueule quand même. Ouais, c'était un peu juste sur les prix quand même. Un peu trop cher pour ce que c'était. Mais bon, du coup, tant pis, on repart comme on est venu. C'est bien aussi. Guillaume, il a trouvé son magasin. Celui qu'il préfère, mais qui va juste toucher avec les yeux, quoi. Ouais, bien sûr, parce que le prix, bon, c'est bien. La Sportiva, ça c'est incroyable. C'est les magasins, t'as envie de tout acheter. Ça. Les gars, j'ai trouvé des vraies lunettes là, lunettes d'escalade. Qui étaient normalement vous. Attends, vous voyez mes yeux là. Trop bizarre. Ça fait flipper. Voilà, les bons vieux français. Jambon, fromage, pain. Beurre. Il n'y a que ça de vrai. Franchement, là on est incroyable. Dans un petit parc avec vue sur les montagnes. Voilà, on passe une bonne petite, un bon petit casse-croûte. Je pense. On a du bon produit local. Aïe aïe aïe, un vrai sandwich. Local de l'étape. Oui. Ouais, là-bas. Guettez le sandwich. Il est pas incroyable? Ah oui, il vous fait saliver. Un peu de speco. Speco avec un peu de fromage. Bon, je vous avoue, c'est quand même pas les produits de Savoie. Hein. Il nous faudra du bon jambon de Savoie avec une bonne tome des Bauges. Ça, c'est le meilleur. Et une bonne baguette française, quoi. Parce que là, le pain italien, c'est pas fou, quoi. Après la sieste, on a fait une petite sieste juste dans l'herbe là. C'était comment, Guillaume? C'est chaud, hein? Agréable. Agréable, mais c'est bien, l'ombre. Mais ça cogne, ça cogne. Commence à faire bien chaud, même à cette altitude là. C'est fou quand même de se dire ça. Et on tombe d'eau. Le plan il doit être terrible. Vous voyez, les sacs sont prêts. Et là, on va partir pour 2-3 jours. Non, 2 jours, ouais. 2 jours, ça va pas. Ouais, 2 nuits. 3 jours, 2 nuits. Ouais, 2 nuits et 3 jours. C'est mieux. Et là, avant de partir, on prend le petit truc qu'on a acheté, le petit remontant. Grappa. Enfin, Dieu, cette guêpe. Voilà, du coup, on vous fait la petite dégustation vidéo. Oh, ah, c'est vraiment pas bon. Ah ouais, c'est Ah, c'est vraiment pas bon. Mais c'est 40 degrés. Oh. C'est vraiment pas bon, c'est de l'huile bizarre. Ça chauffe en plus. Ah mais gros, c'est quoi c'est Oh. un bain de bouche. C'est un bain de bouche mais pas bon du tout. Ah ouais. Oh. Faut pas, connard. Bon allez, là maintenant au moins on est prêt pour y aller. Comment? Il y a Guillaume qui chie pour la première fois dans la forêt. Il va faire les besoins là-bas. Je pense que c'est pas drôle. Je sais pas si vous avez vu, c'est très marrant.
Premier souffle un peu dur à trouver, mais ça va. Ouais, c'est bien, ça pique un peu, c'est ce qu'il faut. Ça la Guy. Premier souffle à trouver un peu dur. Vénère, hein. Ouais, ça pique un peu. Mais ça va, on le fait tranquille. On monte, mais en fait le chemin est pas régulier. Il y a des grosses portions de dénivelé et après des portions un peu plates. Du coup c'est pas facile de trouver un rythme. Et ça pique un peu, mais on est bien au soleil avec une vue de folie juste sous les Grandes Jorasses. Donc on est bien. I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs, seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right, but doing the wrong thing. And I feel something so wrong, but doing the right thing. I could lie, couldn't lie, could lie. Everything that kills me makes me feel. Les gars, j'ai lancé une attaque là. Maillot jaune, il a lancé une attaque. Il essaye de raccrocher dans la roue, mais un peu compliqué. Un peu compliqué à mon avis. À mon avis, il décroche. Oh là là, ça va se jouer au sprint. Putain, elle est mignonne. Regarde l'eau. Mais c'est joli quand même. C'est joli. Là. Oui. Oui, j'ai filmé. C'est très beau. Et les paravalanches au-dessus. Ah, il doit avoir. Ça doit Mais attends, mais. Et là, Guillaume, il a été piqué. Piqué par une femme. Tu l'as pas filmé celle-là? Non. Mais il est tombé amoureux. Là, il est prêt à me lâcher et faire demi-tour. J'ai les clés de la Clio. Moi je me tire. Ouais, là les gars, je crois qu'il a vu la femme de sa vie. On voit ça que dans les vidéos, un décor comme ça, comme Guillaume dit. Sauf, là c'est nous la vidéo. Ouais, grave. Regardez un peu. Là ça y est, on est dans la vidéo. Voilà. Là c'est incroyable. Paysage de fou. Ah, le soleil qui tape là, soleil de fin de journée. C'est un régal les gars. Posez vos bigots, allez en montagne. Vous voyez les gars, il va être cramé dans 2 secondes. C'est un fou. Gontard, c'est un grand malade. Regardez-le là. Il a les mains sur les genoux maintenant. Il est capot ouvert, il n'y a plus de liquide de refroidissement. Léger, je te l'aurais fait. Combien au thermomètre là? Sur le chauffe-moteur, il y a le voyant rouge. Alabama, Arkansas, I do love my mom and pop, not the way that I do love you. Well, holy moly, me oh my, you're the apple of my eye. Girl, I've never loved one like you. Les gars, là on est sur la crête. Je sais pas si vous voyez, hein, mais c'est vraiment très raide. Guillaume il fait du surplace. Mais il avance. Mais c'est bien raide. Je sais pas si vous voyez. Mais bon, faut qu'on trouve un petit endroit pour foutre la tente. Tema's View. Avec la pente un peu raide quand même. Oh, oh, let me come home. Home is wherever I'm with you. C'est une folie. J'ai laissé Gontard là pour aller voir si je trouve un emplacement pour foutre la tente là. Je suis sur la crête. C'est vraiment une dinguerie. Ouh.
Ça s'ouvre bien par contre, mais c'est incroyable. Par contre, il n'y a pas un endroit plat. On dirait à la vidéo, mais il n'y a rien de plat. C'est tout en pente. C'est tout comme as. Du coup, pour dormir, c'est pas terrible. On va se retrouver en bas de la tente. Quand le Savoyard pisse face au vent, le vent change de sens. Le vent a tourné. Oh my god! Putain, fallait en vouloir. Hein. C'est bien. Et là, les gars, je le forge là pendant 5 jours là. Il va avoir une caisse de patate. Une caisse de fou. Et là, on n'est pas bien là. Posé. Putain. Ça y est, on marche sur la crête. Filme le Mars. Coucher du soleil, c'est incroyable. Filme l'état du Mars. Là, il Ouais, mais il est délicieux. Quand tu fais de l'effort comme ça, en Mars, il n'y a rien de mieux. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home. Petite bouffe, wow, ça me pète dessus. Wow. Petite purée avec du fromage, avec la view. Bon les gars, je vous dis rapidement au revoir. On a fini de manger et là on va aller se coucher tranquille. On admire la vue une dernière fois. Je suis un peu éloigné de la tente rapidement. J'observe la vue, c'est magnifique. Juste se poser à regarder comme ça, c'est un régal. Bon allez, bien profiter. Demain on se lève tôt. Je vais rejoindre Guillaume sous la tente. Vraiment. Hey les gars, ça se retrouve lendemain matin au petit lever du jour. Il est 5h et quelques. Petit chocolat chaud, il fait vraiment pas chaud. Mais je pense que ça en vaut la peine. Le jour commence à se lever un peu là-bas. Ça va être stylé, on va commencer bientôt à marcher sur la crête. Santé. Guillaume, vas-y toi. la potion du Seigneur. Terrible. Et bah franchement il passe mieux qu'hier. Parce qu'il est moins chaud. C'est quand même pas bon. Hein. Ah c'est pas bon mais ça passe mieux qu'hier. Ça réchauffe un peu non? Bof. Ouais ça brûle. Ça y est ça commence. Ça commence la rando. Sur la crête. Toujours avec ce petit lever de soleil sur le Mont Blanc. On est pas mal. Ça arrive. On a trouvé l'eau. Un petit tuyau là. Bon.
c'est mieux que rien, on va dire. Ravitaillement fait. Après, bon, ça on est foutu partout. Mais bon. They have stolen from us. And I want you, we can bring it on the floor. We've never danced like this before. We don't talk about it, dancing on, do the boogie all night long. Stoned in paradise, shouldn't talk about it. And I want you, we can bring it on the floor. We've never danced like this before. We don't talk about it, dancing on, do the boogie all night long. Stoned in paradise, shouldn't talk about it, shouldn't talk about it. Il y a les premiers rayons du soleil qui nous tapent sur la tronche. Voilà, on a posé le sac un peu en bas les gars, parce qu'on fait juste un aller-retour au sommet. Mais là, je sais pas si vous voyez, mais la pente elle est zinzin là. On se rend pas bien compte à la cam, ça écrase un peu mais c'est fou. Et là, on est plus léger, du coup on avance mieux. Je viens d'atteindre le sommet. Dinguerie. Waouh. Waouh. C'est énorme. Guillaume qui arrive. C'est bien là. Il a repris un peu d'énergie. Mais c'est dur, pas bien dormi non plus. Il a un peu mal au canne. Mais il mouline, il mouline. Un petit mot. Simple. Simple. C'est simple. Simple. On voit pas le servant de... Bon, ça y est, on est retourné au sac. Là, je sais pas si vous voyez, nous, faut qu'on aille là-bas, là. Ouais, là-bas. Voilà. Et après, on redescend de l'autre côté par le col. Et puis après, on a encore une bonne boucle à faire. Mais on a le temps, là, c'est même pas 8 heures. Bon, du coup, nous, je sais pas si vous voyez là, ce matin, on est parti tout au bout de la crête là-bas, on est monté là, et on est là. Hier, on est parti tout en bas là-bas vers Courmayeur, un peu sur les hauteurs de Courmayeur. Et là, on s'apprête à passer le sommet, à redescendre un peu, à repasser un col au fond là-bas, et après remonter là-bas sur le pic, redescendre et revenir. Du coup, il nous reste encore pas mal de chemin, mais je pense que c'est réalisable, on a le temps. Dreams that you dream of, dreams really do come true. Bon les gars, on est bloqué devant le ruisseau. Il n'y a pas de passage, je pense qu'il coule un peu plus fort que prévu. Du coup, je suis en OG, j'ai enlevé les pompes et puis ça va traverser. Allez, vamos. Oh. Oh frère, elle est chaude de fou. Hein. Ah, je te jure, j'ai pas froid du tout. Ah, je te jure, elle était pas froide. Wouhou! Voilà, rivière traversée. Hop, ça fait du bien au yep.
Ouais, c'était possible de la traverser avec les chaussures finalement. Mais bon, en vrai, comme ça, au moins, ça rafraîchit les pieds. Ooh, somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Il n'y avait jamais de panneaux, genre tous les panneaux ils sont arrachés. Mais du coup je suis au col, au prochain. Et bon, du coup j'ai tracé un peu dans la montée, j'ai laissé Guillaume tranquille et tout. Il va à son rythme et moi j'ai un peu tracé. Du coup là j'attends au col, je l'attends et puis après quand il va arriver, moi je pense que je vais aller faire le sommet vite fait en laissant le sac ici. Puis Guillaume lui va se poser tranquille là. Et puis après on redescendra ensemble tous les deux. C'était clean. Putain. Bravo. Bonne montée. Bien joué. Je l'ai bien donné, c'est bien. Oh, mais pas tout en haut. Ouais. Non mais à mon avis, ouais, c'est un panneau de ce que j'avais l'impression de voir. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. Hier on voit cette vue, mais franchement je m'en lasse pas. Franchement je m'en lasse pas. C'est une dinguerie. Wouhou! Sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, 'cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes when you call and I say I'm on my way. You and me belong together like cold iced tea and warm weather, where we lay out late underneath the pines, and we still have fun when the sun won't shine. You and me belong together all the time. On se dirige directement vers une petite bergerie qu'on a vue dans la descente là, tout simplement. Et je pense qu'on va manger là-bas. Et s'il n'y a pas trop de mouches, ça va faire une grosse sieste. Une grosse sieste dans l'herbe et au soleil. Guillaume, allez,
On va voir cette view. Après là, ouais, après. Après si tu veux essayer là, essaye. Oh, dis. Come on, come on. Les gars, j'ai traversé là, au-dessus du pont. J'étais là. J'ai failli me faire emporter, c'était terrible. Je me suis accroché au pont de justesse. Allez! Oh tu! Il est pas à l'aise. Allez la compte. Allez. Oh laisse-toi emporter. Allez. Oh t'as pris une trempe. Oh t'as pris une trempe. Oh putain, c'est fraîche. Ouais. Eh si, c'est back, c'est back. Elle est à droite là. Envoie-y le panard là. Ouais, belle la prise, belle. Facile. Facile. Ça a mis le budgie, ça a sorti le calbar. Là on est prêt pour la baignade hein. Ça va être dur, très dur. Allez au G, Oh, ta mère. Tu devais faire quoi? Vamos! Vamoso! Oh terrible! Les gars, petit banc d'argile. Ce n'est pas bien là. Petit banc d'argile. Ouais, autant profiter de ce que la nature nous donne. Hein. Regarde ça, mon Guillaume, il est pas beau. On va faire les petits cochons là. Les petits cochons dans l'eau. Oh, Dieu, génial. C'est peut-être la première là. Regardez un peu cette bonne argile là. Beau cuisseau hein. Aïe aïe aïe. Il y a de la matière. Énorme. Bon bah allez, rinçage. Oh c'est dur. Récupération active. Ah c'est pas facile quand même hein. En plus c'est dur à faire partir. Ah faut que je trempe le torse là mais C'est dur. Vas-y chope de l'or, chope de l'or. Il y a de l'or les gars. Non mais il faut comme ça au Brésil, hein. J'ai déjà vu des vidéos. Et là, la pépite. Pépite. Savon de Savoie. C'est l'heure de la douche. Pour Guillaume et moi. Après avoir fait les petits bancs thermaux. Thermodynamique. Thermodynamique. Voilà. Maintenant c'est l'heure de la douche.
Oh les gars, comme dit Guillaume, on a l'impression d'être dans le Grand Canyon, à marcher là sur la route. Il fait une chaleur. On a 1 heure de marche sur la route là, avec nos sacs remplis de matos. Ça va être très très long. On essaye de faire du stop tant bien que mal, mais personne ne veut nous prendre. Attention. Encore un échec ou pas? Ouais, ça c'est bon. C'est ça qu'on aime. Bah non. Il y a ces bacs. C'est à des verres. Il n'y a plus de prise là. Aidez-moi. Oh oui, il est allé la chercher, celle d'en haut. Ah, La main est solide. je faisais ça un petit crochetage là. Allez, fous un talon là. Ouais, mais il n'y a pas de talon les gars. J'ai pas la magnésie. C'est pour ça. Pas la magnésie, je peux rien faire. Ça doit être ça. Bon, bah désolé, hein. C'est à échec. Il a eu peur, Gontard, il a eu peur que la voiture parte, mais elle est bien là. C'est bon, on est de retour à la voiture. Putain, La voiture est sain et pas sauve. volé là ce qu'on a fait. Hein. Non. Ah, oh là, je vous raconte, on a des bises, des gros bises. Ah, on avait une bonne heure de marche sur la route. Ouais, un peu plus. Et sauf qu'il y avait une navette gratuite qui passait, mais sauf on n'avait pas vu. Comme des tocards, du coup on a marché. Et bon, c'était long. Alors qu'en 10 minutes on aurait pu y aller avec la navette, mais bon. Ça va. Musée des guides. Ça a l'air bien stylé, on voulait y aller depuis le début. Bon les gars, ça sort du musée, franchement, qu'est-ce que t'en penses du musée? Très bien. Franchement c'était vraiment cool hein. Il est bien garni. Ouais, il y avait de quoi faire, on a appris pas mal de trucs sur les alpinistes de Courmayeur. Toutes les voies et tout qui ont été ouvertes au-dessus de Courmayeur. Et non, franchement intéressant, c'était pas mal, on y est resté 1 heure, hein. Une bonne heure, hein, ouais. Une bonne heure, et ouais, non, bien. Puis du coup, là, on est parti et on cherche une petite pizzeria pour ce soir. Posé au resto, là. On est bien, on est calé. On voulait prendre à emporter, mais du coup, on a pris. Bon les gars, à chaque fois pour parler et prendre des commandes, c'est la galère. Hein. On est vraiment des pipes. Hein. Ah ouais. on est vraiment des pipes. Ah, mais ça c'est... Ça fout la mort, c'est que ça m'énerve genre. Mais oui, mais on est le reflet du système scolaire français. Qu'est-ce que tu veux? 7 ans à parler, à apprendre l'anglais et l'espagnol et on ne sait pas parler une des langues. Même pas faire une phrase, c'est compliqué. Après l'espagnol c'est pas l'italien mais bon. Oui. Mais enfin bref, du coup c'est vrai que c'est... Ouais, on a un peu honte, mais bon, c'est comme ça. Déjà le mec il arrive, Buenasera, on lui dit... attends, on lui dit quoi? Ciao. Il est énorme. Oh, voilà, ce soir on fait... On a récupéré les calories. On fait péter la cabine ce soir. Là on se remplit comme pas possible.
Mais on était obligé de partir en ayant mangé une petite glace quand même. Par contre, on sait toujours pas parler un mot d'italien, c'est terrible. Chaque fois, ils se foutent de notre gueule. T'as Google Trad sur le tel. Ouais, mais non. Deux, Non, mais ça fait encore. Ça met pas d'os, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Petite glace. Franchement, là, on profite à fond du dernier soir. Dernier soir, on est à Morgex. On vous recommande d'aller à Morgex, franchement. C'est juste à côté de Courmayeur et c'est vraiment pas cher. Ouais. C'est vraiment cool, les gens ils sont très gentils. Ils sont très gentils, en plus ils parlent français, c'est cool. Ça peut aider quand on est dans le même cas que nous. Mais allez follow la Polentière. Voilà, c'est une petite gelateria. Ice cream. Ice cream. Ouais, voilà, c'est une petite qui vend des glaces et qui fait un resto aussi. Du coup, allez les follow, ils sont cool. Pendant les 5 jours, on faisait que dire dos, mais on y croyait, hein. On y croyait fort. Hein. Ah ouais, moi j'y croyais. On y croyait bien. Alors, dos gelati. Ah. Dos persone. Dos persone. Ah, c'est terrible. Et là, on vient de regarder, parce qu'on est bon quoi, on fait ça à la fin. On vient de regarder que ça se dit doué. Doué. Désolé les Italiens. Ça passe bien mieux. Due gelati. Due gelati, oui, ça Dos gelati. Ouais, ça va pas. En fait, on mélangeait un peu de tout. Je pense qu'on faisait des phrases à 5 langues. Au réveil. On se réveille au col du petit Saint-Bernard. Sauf on est dans la pente, ça rend fou. On a fait que glisser toute la nuit. On se retrouve au fond de la tente. Ouais, c'était pas la meilleure nuit, mais bon. Par contre, niveau froid et tout, ça allait. C'était pas mal. Puis bon, là, on va se lever parce que être dans la pente, ça rend fou. Regarde. Ça glisse tout seul, genre. C'est une dinguerie. Dernier petit déj. On essaye de se réchauffer avec le soleil là. On part pour une petite rando récupérative au lac sans fond. C'est pas très loin, c'est une petite heure. Et puis voilà. Hein. Et après on rentre tranquille à la maison. Sauf Guillaume, il monte que avec les bras là. Parce que les jambes, il y a une jambe qui est carreau. Bon, du coup, avec Gontard, on s'est chauffé. On était bien. Enfin, bien, je sais pas, mais on s'est chauffé. Et du coup, là, on va faire un sommet à 2950. Et pour le moment, on estique bien. On est largement dans les temps. Après, on verra arriver en haut. Rando plaisir. Rando une patte. Guillaume il se la donne. Il a mal, il souffle, mais il se la donne. Moi je veux le rendre. Je veux qu'il rentre chez lui. Tous les voyants allumés, capot ouvert, le réservoir siphonné. Et je crois que c'est bien parti pour. Bravo champion! Incroyable, trop chaud.
sens que je vais avoir... Il vient d'avaler une mouche en courant. Dégueulasse. Ah, Putain, je vais pas se barrer. il vient de l'avaler. Tu vois, ça saute, hein. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'on fout, gros. On est là, je sais pas on fait quoi. Oh, tu sautes là, là. Je sais pas ce qu'on fout. Ouais, on va sauter là-bas. Là-bas. Avant, je lance le clapping, les gars. Je lance le clapping. Ah, là, ça caille, hein. Ciao. Bon bah voilà les gars, ça y est. On vient de rentrer à la maison, on a déchargé toutes les affaires, il y en avait vraiment beaucoup. Guillaume vient de partir et puis voilà, c'est la fin du périple, 5 jours. C'était pas facile pour Guillaume, même pour moi, hein, mais c'était cool. On retrouve le renard, un renard. Bah alors, hop, hop. Yeah. Le bébé renard, il est content. Il aurait bien aimé partir, mais ça c'est pour une prochaine vidéo les gars. 4000 mètres avec le yinche.